Commençons par les plus connus, les passages pour piétons. Ils sont délimités par de larges bandes rectangulaires parallèles à l'axe de la chaussée. On les retrouve souvent au niveau des intersections, mais ils peuvent également être implantés dans des endroits où il pourrait être dangereux de traverser. Par exemple, à proximité des écoles ou autres endroits fréquentés par les enfants. Et si un piéton cherche à s'engager ou est engagé, on s'arrête pour lui céder le passage. Un peu moins fréquent, les damiers peints sur la chaussée. S'ils sont blancs, ils permettent de mettre en évidence la traversée d'une voie réservée. Les damiers rouges et blancs matérialisent le début des voies de détresse. Vous savez, il s'agit d'une voie qui permet aux véhicules en difficulté, par exemple en cas de panne des freins, d'effectuer un arrêt d'urgence. Comment ? Grâce à des graviers ou des buttes très prononcées, par exemple. Bref, tout est bon pour arrêter les voitures ou même les poids lourds. Et pour terminer avec les marquages au sol, je vais vous parler des zébras. Vous allez les reconnaître grâce à des hachures blanches délimitées par des lignes continues. Et quelquefois, il y a même cette balise pour être sûr de bien les repérer. La règle est simple. Sur les zébras, il est interdit de circuler, de s'arrêter et de stationner.